parce qu'on est entre personnes attachées à la nutrition et concernées par la nutrition. Quelle est la place de la nutrition dans le bien-être des gens, des individus, en règle générale? L'alimentation change considérablement et qu'on n'a plus d'autre choix aujourd'hui que de devenir un contrôleur de sa propre alimentation. Ça ne veut pas dire devenir obsédé de ça, mais ça veut dire qu'on est obligé de faire des choix de la même façon qu'on choisit de prendre la voiture ou le métro, de se promener ou de travailler. On est obligé de choisir de bien manger ou mal manger. Si c'est mal préparé, j'insiste pour moi énormément sur le mode de préparation. Je suis presque un adepte du crudivorisme. Malheureusement, manger cru, c'est pas très populaire, mais à la limite, c'est très santé. En mangeant cru, on évite beaucoup de transformation des aliments, en particulier des substances toxiques comme les acrylamides qui viennent d'hydrates de carbone trop chauffés. Se sentir bien, c'est pas avoir des douleurs digestives, c'est pas avoir des douleurs ostéo-articulaires, c'est pas avoir des infections à répétition. Donc le bien-être, effectivement, toutes ces fonctions-là peuvent être améliorées par une alimentation bien choisie, une nutrition un petit peu mieux conçue. Et je pense qu'on y arrive maintenant à associer de manière très étroite bonne alimentation, une nutrition intéressante et puis bien-être et plaisir. Et moi, je rajouterais juste que se sentir bien dans sa tête, ça commence dans son assiette. Bien dormir, ça commence dans son assiette. Si vous mangez bien le matin, que vous introduisez un peu de protéines dans votre petit déjeuner, vous n'aurez pas de troubles de la concentration en fin de matinée. Vous allez aller jusqu'à midi en pleine forme. Les enfants pourront suivre leur cours en pleine forme jusqu'à midi. Si vous faites une petite collation à 17h, vous remontez cette fameuse sérotonine, cette hormone de la sérénité, et vous allez pouvoir vous endormir mieux parce que vous aurez sécrété la mélatonine qui permet l'endormissement. Donc tout ça, toutes ces hormones, elles commencent à naître dans notre assiette. Et plutôt que de prendre des antidépresseurs, des anxiolytiques, regardons d'abord comment nous mangeons le matin, le midi, l'après-midi et le soir. Je me réjouis beaucoup de voir qu'un plus grand nombre de Français tous les jours ont le même souci que moi et viennent peu à peu à cette considération de la nutrition en tant que prélèvement essentiel que nous effectuons dans l'environnement. Très bien. Vous êtes tous à un degré ou à un autre spécialisés dans les régimes amaigrissants. Une question que je voudrais poser pour lever un lièvre et pour voir si tout le monde est d'accord autour de la table, est-ce que l'exercice physique fait maigrir ou non? Est-ce qu'il est indispensable dans un régime ou non? J'ai entendu tout et son contraire. Là, j'ai des volontaires.